Bonjour, je m'appelle Martine Marois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qui sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 58 aujourd'hui. Le retour de Martine Marois au podcast. Je t'avais reçu à l'épisode 13. Ça aura pris quasiment une année complète avant que tu reviennes à Pas sorti du bois, mais là, tu reviens en championne. Puis là, ton nom sur les médias sociaux, c'est championne sans podium, Martine Marois. Mais là, moi, la première chose que je t'ai écrit après ton tort des géants, j'ai dit non, Martine, il faut que tu l'enlèves. Là, c'est comme un podium, là, une performance comme ça. Fait que la championne Martine Marois, bienvenue à Pas sorti du bois. Hey, merci. Écoute, Yannick, savais-tu tous les efforts que j'ai faits pour pouvoir te revoir? Ça, c'est à cause de la pandémie, parce que c'est sûr qu'on se serait vu entre l'épisode 13 et là, mais effectivement, il a fallu que tu ailles courir 350 km dans les Alpes italiennes pour revenir et qu'on puisse se reparler en vrai. Ouais, je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation. Ben écoute, merci à toi. Là, à quelques jours, tu viens de revenir d'Italie pour ton tort des géants. Ça fait combien de temps que tu es de retour au Québec? Lundi, donc ça fait 2 jours. 2 jours. Encore un peu très fatiguée. Mais mes mots commencent à être plus coordonnés, fluides. Ça s'en vient. Mais le corps, il est top shape. Ça, pas de bobo. Ouais. Complètement fou quand même, là. Oui, vraiment, je suis complètement étonnée, tout comme ma performance. Alors, ben, ouais. C'est ça qui va être le fun de jaser. Puis, tu le sais, je t'aurais reçu peu importe la performance parce que moi, on s'amusait à s'écrire dans la dernière année. Moi, depuis qu'on s'est parlé à cet épisode 13-là, tu étais déjà quelqu'un qui était sur mon radar, quelqu'un que j'aimais suivre parce que je trouvais ton parcours super inspirant. Tu as été un coup de cœur immense l'année passée à l'automne quand on s'est vu. Puis on a continué de s'écrire quasiment chaque semaine. Tu m'écrivais des niaiseries par rapport à l'épisode. Puis moi, je t'écrivais chaque fois que je te name-droppais dans un épisode parce qu'à tout moment, je sais pas, tu étais un des 2-3 exemples. Toi puis Dave Clément, vous êtes comme mon sujet récurrent, on dirait le nom que je ramène. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement fou qui s'est passé la semaine passée au Tort des Géants. On était plusieurs arrivés à notre application à Refresh puis vous suivre. Il y avait une belle délégation de Québécois, on pourra en parler parce que je tiens à ce qu'on mentionne tout ce beau monde-là qui a fait des grosses performances. Mais moi, quand j'ai vu que tu passais la ligne d'arrivée sur mon cell, quand Danny, ton chum, nous updatait sur Facebook, je me sentais comme 2 semaines plus tôt quand on suivait Mathieu Blanchard à l'UTMB. Là. Ah, c'est fou, hein, parce que, tu sais, moi, j'étais une personne très visuelle, hein, puis j'ai vu l'arrivée à Mathieu, là, tu sais, il y a les bras de chaque côté, là, il court, là, il donne la main du côté droit au spectateur, il s'en va de l'autre bord, côté gauche, tu sais, puis il faisait ça jusqu'au fil d'arrivée. Puis quand j'étais avec Dany, on courait on appelle ça des communes à Courmayeur, c'est comme on va dire un village, mais c'est vraiment plus petit qu'un village, puis ça s'appelle une commune. On était à Dolonne, puis c'est magique, c'est magnétique, c'est ancestral, c'est fou. Puis je courais, là, Mathieu Blanchard! Là, je flattais les murs de roche d'un bord, les murs de roche de l'autre bord, puis j'étais comme « Alors, là, c'est plus que de la visualisation, là. C'est comme de tenter de revivre le même moment. Là. Ah oui, mais c'est ça, c'est de ressentir ce que ces athlètes-là, tu sais, l'émotion quand tu arrives, là, c'est grandiose, sauf que je peux te confirmer que j'avais pas la même émotion quand je suis arrivée. Au bout de 122 heures,
Non. La finalité n'a pas été la même, mais on va s'en reparler au courant de l'émission. Là, mais, Ben oui, tout à fait. On peut le mentionner ouais. là, puis après ça, j'aimerais ça qu'on fasse un flashback, mais 122 heures, 34 minutes, c'est le temps que ça Ouais. t'a pris pour boucler disons, les chiffres sur papier, puis tu me diras ce que ta montre disait après, mais les 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif du Tour des Géants. On se rappelle que le Tour des Géants, c'était ta troisième tentative. La première année, tu avais été contraint à l'abandon. La deuxième année, tu avais terminé en 144 heures. Donc, un finish au Tour des Géants. En fait, non. De s'aligner sur la ligne de départ du Tour des Géants, c'est déjà un accomplissement immense. De le terminer, de le boucler dans les temps réglementaires, c'est extrêmement impressionnant. Mais on sait qu'il y a un temps, ces trois chiffres, on dirait qu'ils ont dû te rester dans la tête longtemps parce que tu en parlais souvent quand tu faisais tes lives, quand tu parlais de ton Tour des Géants, c'est 130. Quand tu Ouais. termines le Tour des Géants sous les 130 heures, tu as accès au Tour des Glaciers, qui est une petite trotte, une petite affaire plus longue que le Tour des Géants. Là, tu as bouclé ça en 122 heures pour une 14e place féminine. C'est complètement fou. Juste le dire, l'expliquer, j'ai comme. Je capote. Ben, je le réalise pas. Non? Honnêtement, je le comprends pas. Puis, tu sais, tout le long de la course, Dani, moi, j'avais aucune communication, hein. J'avais fermé tous mes réseaux sociaux. Il y avait personne qui pouvait m'appeler, même pas, tu sais, ma fille, même pas les gens proches. Ma communication était dédiée à Dani, même pas Eric DM, mon coach. Il me parlait pas s'il était en communication avec Dani parce que je voulais vraiment être focus sur ce que j'ai à faire, ma job à moi, puis penser à rien d'autre autour. Puis là, Dani, c'était plus vers la moitié de la course. Là, Marthe, ça va super bien ton affaire, là. Hey, tout le Québec te suit, là. Tu sais, ah ouais, bon, ben, OK, tu sais, c'est bon. Là, ça avançait. Là, Marthe, là, je te dis, là, c'est fou, là, ce que tu es en train de faire, là. Oui, OK, mais tu sais, je suis en train de courir, tout va bien. Là, la Marthe, là, t'es parmi les 15 premières femmes, là. Il t'a dit Ah ça? ouais? Ah ouais, il me dit ça. Je dis, ah ouais, mais là, on était rendu à la fin, là. Il dit, ah ouais? T'es sûr? Il dit, oh, oui. Il dit, c'est fou, là. Tu sais, mais je m'en suis rendu compte quand il m'a dit, dans le fond, tout le monde est sur le bout de sa chaise, puis tout le Québec suit ça. J'étais comme, OK, mais c'est rendu là que je me suis rendu compte que on avait deux vagues. Tu avais la vague de 10 heures qui partait, les 400 premiers, puis tu avais la vague de midi. Puis moi, j'étais dans la deuxième vague de midi. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que tous les chiffres en avant de moi qui étaient en bas de 400 sur les dossards, que j'avançais, que j'étais vraiment bien positionnée. Ben oui. Donc, ça, c'était... à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, ah, yes, j'ai rattrapé tu sais, j'ai un 2 heures d'avance sur eux autres, là, tu sais, Ouais, fait que c'est c'est ça. positif, là, tu sais. Mais Ouais. c'est ça. C'est une expérience, puis de le partir en vague, en plus, ça change la donne, je suppose, Ouais. mais ça permet d'amener une petite motivation. Toutes les raisons sont bonnes pour qu'on puisse se motiver pour avancer, puis d'aller chercher ce chrono-là. Je le disais, j'ai le Ouais. goût qu'on fasse un petit flashback, parce que quand on s'est parlé il y a un an, on était à peu près dans les dates du Tour des Géants qui n'a pas eu lieu à Ouais. cause de la pandémie. Tu revenais de faire celui de 2018 dont je parlais. Tu revenais de celui de 2019 où tu avais fini, mais avec un objectif d'aller descendre ton chrono. Tu m'expliquais que tu venais d'avoir ta première pige au sort, parce que les 2 premières années, tu avais décidé de passer par les sorts solidaires. Là, tu avais été pigé. Ton nom t'est sorti dans le chapeau. Tu savais que tu le faisais en 2021. Je ne veux pas revenir sur toute ton histoire, sur ta préparation pour ces éditions-là, parce qu'on en a parlé, tu en as parlé à d'autres podcasts. J'ai le goût qu'on tombe dans le vif du sujet, mais parle-moi de cette année-là, entre l'automne dernier, quand tu savais que probablement tu t'en allais faire le Tour des Géants en 2021, puis tout ce que tu as fait pour te rendre à l'édition 2021, une édition où tu as baissé de 22 heures ton chrono. Tu sais, juste le dire, tu sais, pour ceux qui sont comme moi, qui ont plus de la misère en maths, là, ton chrono de 122 heures 34 minutes, c'est 5 jours et 2 heures que ça t'a pris, mais tu as baissé ton chrono de quasiment 24 heures, 22 heures, c'est complètement fou. Il y avait plein de choses que tu allais faire dans le courant de l'année pour te préparer à ça. Parle-moi cette année-là, puis comment ça l'a payé le jour du Tour des Géants.
Oui, mais avant de commencer, j'inviterai les gens à écouter l'épisode 13 Oui. qu'on a enregistré, s'ils veulent écouter le parcours avant. Fait qu'on avait fait ça, un épisode 13 ensemble. Puis, quand je suis revenue, dans le fond, ça a été au mois de septembre, là, on est en pandémie, septembre 2020. Ouais, c'est en 2020 hein, qu'on a une pandémie. Ouais. Juste après, on s'était parlé juste après Arikana. Oui, exactement. Moi, je suis allée demander à Éric Deshaies de me coacher parce que j'avais ce projet-là qui me tenait à cœur de réussir et de me classer pour le Tour des Glaciers. Puis, je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'amener jusque-là. Puis, Éric était la personne idéale parce qu'il a fait le Tour des Géants. Donc, il pouvait savoir, Martine, il faut que tu cours là, Martine, il était capable de me dire ces choses-là, puis me préparer différemment. Fait que Éric a été ma première action que j'ai posée. Et on s'en était parlé. J'ai jamais fait autant d'intervalles de ma vie. Si vous n'aimez pas faire des intervalles, écrivez pas à Éric pour être coach, hein? pour qu'il soit votre coach. Je vous avertis. Mais en même temps, maintenant, vous avez intervalles. la preuve que ça peut faire une différence sur un ultra distance. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Parce que l'objectif, c'était de grossir mon moteur, parce que c'était une de mes faiblesses. On a réussi à optimiser ça. J'ai fait du vélo sur Trainer, que je ne faisais pas avant. Ça, c'était une des nouveautés. Fait que ça a été une différence. Puis, dans le fond, dans ma préparation, ça a été juste ça, de courir sur route, faire des intervalles. Puis, j'ai pas fait beaucoup de dénivelé. J'ai pas fait, puis j'étais vraiment inquiète quand je suis partie en Italie. Dans le fond, moi, je me suis payé le luxe de mon rêve, qui était d'aller m'entraîner là-bas dans les Alpes avant. Ça a fait vraiment une méchante différence, là. Ben oui. Honnêtement. Puis, je suis arrivée en Italie le 30 juillet et je m'étais inscrite au camp, le Tour des Géants offrait un camp académie, dans le fond. Du 4 au 6 août, on faisait le parcours du Top Dret, qui est 140 km, 11 000 mètres de dénivelé positif, avec la grande championne 2 années consécutives, l'Italienne Lisa Borzani. Alors, moi, je m'étais inscrite à ce camp-là le 4 août. J'arrive le 30 juillet. J'ai pas fait tant de dénivelé, là. OK? Je suis super anxieuse. Là, je dis à Éric, j'ai pas fait de dénivelé. Il dit, c'est un camp d'entraînement. Techniquement, ils sont supposés d'attendre tout le monde. Sois pas inquiète. Tu sais, c'est un camp d'entraînement. Puis il dit, t'es forte mentalement, t'es capable d'y arriver. Oui. J'ai honnêtement failli abandonner 3 fois ce camp-là. Ah ouais. Quand je suis arrivée. J'ai tellement été découragée, j'ai pleuré. Dani m'a tellement réconfortée, ma fille m'a réconfortée, tu sais. Il faut comprendre que ce camp-là, moi, je suis à Courmayeur, puis pour me rendre au point de départ, qui était à Gressoney, je devais prendre 3 autobus, 3 transferts d'autobus. Puis, je devais arriver là une journée d'avance, donc perdre une journée de travail, parce que moi, je travaillais aussi. Je devais perdre une journée de travail, puis je devais traîner pour 4 jours de bouffe sur moi et être habillée pareil comme je suis là, dans mes bobettes, dans ma brossière pendant 4 jours. Tu comprends? Parce que mon petit sac, là, 12 litres, ça ne rentrait pas. Il a fallu que j'aille m'acheter un sac Salomon 15 litres. Ça allait rentrer, mais mon sac pesait 1 tonne. J'étais découragée, tu sais. Puis là, c'est ça, tu sais, ma fille, elle me dit, mais là, maman, elle dit, tu sais, c'est juste d'argent, là. Va louer à l'hôtel, va te louer un hôtel avant, puis tu sais, t'es capable. Je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, je suis là pour vivre l'expérience. Puis Danny aussi, il disait, tu sais, Marc, t'es là pour vivre l'expérience, tu sais que tu vas sortir de là, tu sais, encore plus grande puis plus forte, tu sais. Fait que va chercher de l'aide. Il y avait des gens de l'hôtel où on était à Courmayeur. Là, c'est rendu des amis, José et Corrado, qui dit hey, demande à José qu'elle t'aide pour trouver un hébergement puis pour les arrêts de bus. Fait que c'est ce qu'elle a fait. Là, j'avais tout mon plan de match puis j'avais ma petite feuille. Vous parlez français? Non? English? Yes? Oh, OK. Italien, non, si. En tout cas, bref. Mais on réussit à se comprendre quand même, hein, avec la feuille, puis tu lui montres tout ce que tu veux aller.
Puis j'ai réussi à me rendre à mon hébergement qui était à 400 mètres du début du sentier. Mais là, tu sais, c'est le point de rencontre, c'était, admettons, à 7h30 du matin. Mais tu sais, la communication est toute en italien. J'étais avec 21 Italiens, moi, là. Lisa, elle parle français un peu, tu sais. OK. Fait que là, j'arrive au point de rencontre. Tu penses que c'est le point de rencontre. Il est 7h30, il n'y a pas un Italien d'arriver. Tu inquiètes, tu penses, tu sais, là, tu fais... Fait que, sérieux, ça te gruge tellement d'énergie, là, cette anxiété-là de ne pas savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que j'ai manqué mon camp. Là, après, c'est de déconstruire. OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que ça n'ait pas lieu puis tu l'as manqué? Ben, c'est pas grave. Vas-y, faire le sommet du col, rends-toi jusqu'où tu peux aller, puis après ça, ben, t'appelles José puis ils viennent te chercher. Fait à partir de ce moment-là, ça a été moins pire. Puis là, ben, j'ai vu ma gang sortir de l'autobus. Moi, il était 7h30 du matin, j'étais habillée en ours, tu sais. Moi, j'ai mes pantalons de course, j'ai mon manteau, mes mitaines, mon gros sac qui est puffy quand on en a pu finir. Puis là, je vois tous mes Italiens sortir en shirt, un petit manteau, puis rien dans le sac, tu sais. Là, j'étais comme, oh boy, OK, ça part bien. Fait que finalement, je me suis déshabillée un peu, je me suis allégée. Mais par la suite, tu sais, ça a été... ce camp-là, ça a été... j'ai eu beaucoup de doutes à savoir pourquoi je fais ça. J'ai eu beaucoup de doutes à me dire le Tour des glaciers, ça ne m'intéresse plus. Là, je fais juste 140 km puis c'est l'enfer. Là, mais comment je vais faire 450 km? Mais quand j'ai eu terminé, ça a confirmé que, ben ouais, je suis capable de le réaliser. Je suis allée me chercher des alliés italiens et des amis italiens. Puis, ça m'a rendue encore plus forte, ce camp-là. Puis, j'ai fait le deuxième camp avec Lisa, qui était le camp Malatra, qui était 30 km. C'est la dernière portion du Tour des Géants. Okay. Donc, ça, quand je suis arrivée, ben, le top drette du 4 au 6 août, on était splittés en deux groupes. Les forts, les plus faibles, mais moi, j'étais constamment dans le milieu. OK. Puis, on était deux dans le milieu. Puis, à la fin, Lisa a dit, là, point de vue sécurité, parce qu'il passait pas nécessairement par les sentiers du Tour des Géants. Il bifurquait dans des endroits. Fait que, dans le fond, on devait rester avec les gens à l'arrière. Okay. Fait que, quand je suis arrivée au camp Malatra, j'étais dans le groupe en avant. Ah oui? Je capotais. C'est bon pour l'ego, ça? Hey! Il me manquait un poumon là, quand je suis arrivée au refuge Frasati. Là. Puis là, elle me regarde, elle me dit « Ben alors, Martine, tu t'es beaucoup entraînée, hein? Ça paraît, hein? » J'étais comme « Ouais! » Il avait eu combien de temps après le premier camp, ce deuxième camp-là? Lui, c'était le 21 août. Fait que le premier, c'était du 4 au 6 août. Le deuxième, c'était le 21 août. Puis j'ai descendu tout le col Malatra jusqu'à Courmayeur en courant avec elle. Fait que j'étais légère, c'était une grande fierté, puis j'ai fini ce camp-là, puis c'était comme, OK, what's next, là, tu sais? Le premier camp t'a fait douter, t'a challengé mentalement, mais t'as passé par-dessus. Le deuxième, j'ai l'impression qu'il t'a mis en confiance, puis le couteau entre les dents, prêt pour le Tour. Ah, vraiment, tout à fait. Puis, tu sais, faut dire aussi qu'entre les deux camps, je me suis entraînée énormément. Là. Je pense que j'ai eu 4 journées de repos en tout. Ah ouais? Ah ouais, tu sais, je me levais le matin, là, tu sais, faut pas penser que j'étais en vacances en Italie. Je me levais le matin, j'allais m'entraîner un 10 à 12, 13 kilomètres, soit que c'était course sur route ou soit que c'était en montagne. Puis après ça, j'arrivais, je mangeais, puis je travaillais de midi jusqu'à 10 heures le soir. Puis après ça, ben, je parlais à mon chum au téléphone jusqu'à minuit. Fait que, tu sais, la première nuit que je suis arrivée, moi, à 8h, 8h30, on est couché ici là, parce qu'on est debout à 4h du matin, tu sais. Mais arrive là-bas, là, les Italiens, ça se couche pas, là. Ça se couche à minuit, minuit et demi, là. Fait que, là, tout le monde trouvait ça drôle parce que j'ai pris les habitudes, dans le fond, des Italiens. Je me couchais à minuit, puis je me levais, il était 9h30 à peu près. Ah ouais? Ouais, fait que je me suis énormément entraînée, puis Éric, il a su encore, mais je sais pas, il faudrait lui demander, j'ai hâte d'y parler, s'il faisait exprès pour me challenger psychologiquement sur mes entraînements. Pour voir, tu sais, on va voir si ça va casser, tu sais. Je me demande Ah ouais? si...
Hey, Dans quel sens? ben, tu sais, un samedi, je vais faire de la montagne. Tu sais, j'étais sur le parcours, genre un 23 kilos, que ça m'a pris 4 heures ou quelque chose comme ça. Le lendemain, je dois aller courir 45 kilomètres. Tu prends un tronçon, une portion quand même assez relativement plat. OK, on est dans les Alpes, là. Relativement plat, que tu vas sur 6 kilomètres. OK, tu commences, tu fais ton premier, tu t'en vas 1 kilomètre, tu reviens à ton point de départ. Là, après ça, tu repars. 2 kilomètres, tu reviens à ton point de départ. 3 kilomètres, tu reviens à ton point de départ. 4, 5, 6 kilomètres, tu reviens à ton point de départ. Tout ça te faisait un cumulatif de 45 kilomètres. Là, j'étais comme, OK, où je trouve ce relativement plat? Je veux, tu sais, si je monte sur, comme mettons, au refuge Berton, mais j'ai quand même un hiking de 1 heure à faire pour Ouais, c'est trouver un ça. plat, tu sais. Fait que ça aussi, c'était un défi. Fait que là, je demande à Corrado puis José. Fait que là, au Val-Vény, t'as un beau plat, tu peux t'entraîner là, ça serait parfait. OK, je fais comment pour aller au Val-Vény? Faut que tu prennes l'autobus, là. Puis là, c'était comme encore le défi d'autobus. J'ai dit, OK, j'étais capable des autres fois, j'étais encore capable. Fait que j'ai pris l'autobus, mais j'étais partie tard cette fois-là. J'étais partie à 2 heures l'après-midi. Puis là, dans mes calculs, tu sais, 45 kilomètres, ça me donnait. Eric m'avait mis 5 heures. Eric, il me voit très fort, mais je mets toujours +1 à ce qu'il me met comme temps. Fait que je savais que c'était 6 heures, puis j'arrivais flush pour le retour d'autobus. Fait que je pouvais pas niaiser. Puis j'ai réussi mon 45 kilomètres, puis j'ai fini ça. Puis ça a été une grande, grande fierté. J'ai fait, hey, je l'ai eu. Puis, tu sais, j'aurais pu continuer si ce n'était pas de l'autobus, là, mais il m'a pas cassé, là. Il a Il pas t'a réussi. testé, mais il t'a pas cassé. Non, il m'a pas cassé encore, là, tu sais, il n'a pas réussi à m'avoir. Fait que, dans le fond, ça a été un des exemples par rapport aux entraînements, mais j'ai vraiment trippé à fond à explorer toute seule, tu sais, les sentiers autour de la vallée d'Aoste. J'étais Ça très devait être une heureuse. immersion complète aussi, je veux dire, d'aller passer. Total, tu as fait quoi, quasiment 1 mois et demi, quasiment 2 mois Ouais, en Italie? ouais, 1 mois et demi C'est une en immersion Italie. complète dans ce pays-là, dans cette culture-là, mais aussi dans les montagnes, dans la vie en altitude, dans ton endroit. Tu n'arrêtes pas de le dire que le Tort des Géants, puis l'Italie, tu une passion pour cet endroit-là. Tu n'y Ouais. retournes pas pour rien. Là, de vivre une immersion comme ça devait être super. Ah oui, vraiment. Puis mon anglais, moi, il est pourri, mais il est devenu pas pire. C'est impressionnant parce que dans le fond, les Italiens, ils parlent italien et français, ceux du Val d'Aoste. OK. Mais la majorité de ceux qui venaient au camp d'entraînement ou les autres, ça vient tous de, mettons, Milan, Turin, puis ça, c'est anglais et italien. Alors, on communiquait beaucoup en anglais, mais c'était bien. Ils me comprenaient, puis on réussissait à jaser. Puis j'étais beaucoup plus fluide, j'étais moins gênée. Puis l'autre immersion, ben, j'étais capable de comprendre les bravi, les braves, les bravos, les bravas. Tu sais, c'est compliqué, là, tu sais, pour une fille, 2 gars, c'est ça. Tu sais, fait que ça, c'était vraiment drôle, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à communiquer avec les gens de la place. Fait que là, gros mois de préparation. Le matin de la course, ou en tout cas la semaine avant la course, comment tu te Hmm. sentais? Je pouvais pas me sentir parce que je travaillais. Ben, c'est quasiment une bonne chose. Ben, c'est ça qu'Éric L'esprit est m'a dit. occupé, donc C'est tu n'es ça pas en qu'Éric train m'a dit. de stresser ou de quoi que ce soit qui peut être négatif parfois par rapport à une course. Ouais. Faut comprendre que, tu sais, moi, j'ai été toute seule dans mon appartement pendant 1 mois et demi. Et là, arrive 1 semaine avant ma délégation québécoise et mon chum, tu sais. Puis, fait que c'est comme, moi, j'ai mes habitudes là, d'ancrer, là, puis je suis une personne qui a besoin, je suis bien dans ma solitude parfois. Tu sais, j'aime être avec les gens, mais j'aime être retirée pour me ressourcer puis reprendre mon énergie. Puis là, j'arrive avec tout ce monde-là. Oh mon Dieu, ça a été une adaptation. Mais en même temps, je travaillais. Puis, tu sais, j'ai travaillé, puis c'était difficile parce que là, eux autres, ils allaient souper ensemble. Tu sais, là, Marthe, il allait faire des montagnes, mais là, Marthe, elle travaillait. Fait que,
Puis il voulait me voir, là. Mais en même temps, j'ai un privilège immense de pouvoir être ici et faire 100% télétravail, tu sais. C'est pas tous les employeurs qui permettent ça, là. Mais non, Fait c'est que, clair. ouais, fait que dans le fond, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais le jeudi. Normalement, je finissais de travailler le vendredi, j'avais congé, mais j'ai demandé mon jeudi de congé. J'ai dit, j'y arriverai pas. Parce que là, hey, c'est de la job, de tout préparer, ta logistique, tout ce qui est ta stratégie de course, tes temps, calculer ma bouffe. Parce que là, j'ai une équipe de support qui est Dani, puis là, il faut faire l'épicerie parce que tu n'as pas tout là, dans les petits villages. Là. C'est ici qu'il faut acheter toute la bouffe. Ben, qu'est-ce qu'on mange? Fait que ça prenait beaucoup de temps. Fait que j'ai eu congé jeudi. Fait que là, j'ai pu comme bon, OK, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait là? Fait que ça a fait du bien. Hein. Mais ça a été ça a été un petit stress, ça. Ben, J'ai c'est eu ça. beaucoup de petits stress à gérer avant course. Ouais, Mais puis c'est de bon. la préparation, tu sais, quand on dit que c'est beaucoup de préparation, n'importe quel ultra ou longue distance où il y a drop bag, crew, pacer, tu sais, c'est plein de logistique. Puis je suis là-dedans présentement avec Bromont, là, de finaliser un peu mes affaires. Puis c'est quand même bien juste 160 kilomètres où il n'y a pas de dodo d'inclus, il n'y a pas tout ça à réfléchir. Puis c'est compliqué, tu sais, de trouver ton crew va passer là, mais là, les ravitaux, ils n'ont pas accès, il faut qu'il y ait à l'autre. Là, comment on se prépare pour un 330 km comme ça avec Danny qui te suivait? T'avais-tu prévu des temps de passage? Qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu avais comme préparation logistique? Puis même comme objectif de temps pour qu'ils sachent à peu près tu vas être où à quel moment? Moi, j'avais pris les temps de 2019. J'avais mis mes temps en 144 heures avec tous les temps de passage. J'avais pris mon target, c'était Yvan Lheureux parce qu'il avait fait le tard en 128 heures. Fait que mon target, c'était lui. Fait que j'avais mis tous ses temps à lui. On avait fait le calcul, puis on se fiait, puis on se basait sur ses temps à lui. Puis là, ben, ça, c'est mon petit côté rêve. J'avais mis les temps de Richard Turgeon, qui était 107 heures. Ben, Richard, il l'a fait en moins de 107 heures. Il va me dire, il faut que je le dise comme il faut, genre 106 et 58. OK, c'est important. Mais oui, c'est important. En bas de 107 heures, je le sais. Fait que j'avais mis les temps de Richard. Puis, j'avais dit à Eric, mon dernier appel avec lui, peux-tu me dire c'est quoi ta prédiction? Parce que lui, il a vu toute mon évolution hein, sur... lui, il a plein de chiffres là, sur Training Peak. Là, il suit mon entraînement, puis il voit mes stats, il voit comment est-ce que je progresse. Fait que là, je dis, tu peux-tu me dire combien tu penses que je vais finir? Puis là, il me dit non, il dit, je te le dis pas, mais il dit, je vais le marquer sur un papier. Je dis, OK, parfait. Fait que finalement, j'ai fini 1h27 en bas de sa Ah ouais, prédiction. Ouais, c'est hot. très fort. Fait que dans le fond, la préparation, c'est qu'on avait visuellement ces 3 colonnes-là de temps. Puis, on se fiait sur ceux de Yvan, la préparation. On avait dit, Dany, vu qu'on avait quand même l'expérience du terrain, parce qu'il y avait le droit d'être au ravito, au refuge et aux bases de vie, mais il faut que ça soit accessible. Donc, on savait, je pense qu'il y en a seulement un ou deux qui n'est pas venu. Je dis dans les débuts, je dis, j'ai pas besoin que tu sois là. C'est à côté, fait que ça va bien aller. J'ai pas besoin. Fait que tu peux me rejoindre à tel point. Fait qu'on s'était consulté à savoir lesquels points on voulait qu'ils soient présents, qui étaient importants. Puis, on avait José et Corrado qui nous aidaient parce qu'eux, ils ont fait beaucoup l'équipe de soutien à Stéphanie Case. Je ne sais pas si tu sais le nom. C'est la Canadienne qui a fini 2e au Tard des Géants. Puis, elle a fini première Elle au a Tard des gagné, mais Glaciers. oui. Elle a gagné le Tard des Glaciers. Puis, c'est Corrado et José qui ils sont allés à tous les Ah points ouais, pour l'aider. Ouais. Puis, wow. c'est, tu sais, admettons, comme il disait, ça prenait un vélo électrique. Tu sais, tu stationnes ton auto là, tu montes en vélo électrique parce que le refuge n'est pas accessible. Hey, c'est de la job hein, pour eux autres, l'équipe de soutien. Ah, c'est ça, c'est que c'est pas un ravito dans un parking, puis que le ravito, tu sors du ravito, ton parking est là, ton crew, puis tu repars. C'est Non. hyper reculé. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, chapeau, tu sais, je veux le faire mention, là. Chapeau à Dany, vraiment, il a fait une super job. J'aurais pas le temps que j'ai eu
s'il n'avait pas été là. Chapeau à toutes les autres équipes de support des Québécois, Christina, Marie-Lou, la sœur à Christina, puis il y a eu aussi un couple de gens de la Tahiti, nos amis qui étaient là aussi. Ces gens-là se sont entraidés, puis ont été du support parce qu'ils étaient en communication un avec l'autre. Fait que ça, là, ça a été chapeau pour tous ces gens-là. Ils ont fait au-dessus de 1000 kilomètres. Puis ils n'ont pas dormi. Ils ont dormi dans des autos, puis ils n'ont pas accès à des toilettes. Ils n'ont pas accès à des douches. Oui. Non, c'est vraiment... C'est intense pour eux autres. Puis ils n'ont pas nécessairement les points de GPS où qu'on se rend. Fait qu'il faut qu'ils cherchent. Fait qu'il faut que, un défi pour le crew aussi. Là. Oh, ouais, méchant défi, tu sais. Puis là, Danny arrivait le premier. Fait que Danny pouvait dire aux autres, OK, vous pouvez vous stationner là, je vous envoie ma position GPS. Fait que ça a été vraiment d'une aide importante, là, ce qu'ils ont fait. Tout ça en plus de nous updater sur les médias sociaux, parce que dans tout ce qu'on pouvait suivre, il y avait Christina qui nous donnait des états d'avancement. La course de Pierre-Luc, mais aussi des autres coureurs dans les mêmes packs. Là, à un moment donné, ça se croisait aussi dans les ravitaux. Marie-Lou, la conjointe de Maxime, donnait aussi des informations. Fait qu'on avait un peu... Il fallait savoir qui suivre sur les médias sociaux. Il y a Nicolas Dan qui updatait lui-même son Instagram, qui mettait une couple de nouvelles. Mais c'était le fun de suivre. C'est ça, t'as le crew qui est en train de faire un job essentiel qui est difficile, comme tu dis. Pas beaucoup de dodo, puis de se rendre à des places, puis chercher. Puis en plus, on avait des updates médias sociaux. Écoute, c'était bravo au crew. Puis c'est un truc que je voulais jaser avec toi parce que tu me l'avais dit que Danny, il a complété le tort 2 fois. Fait que les fois que tu l'as fait, le tort, Danny était sur le parcours en train de le faire aussi. Là, ça a dû faire une grosse différence, ne serait-ce que pour la bouffe, parce que, tu sais, on en avait parlé à l'épisode 13, t'es cœliaque, donc tu peux pas juste t'appuyer sur les ravitaux pour ta nourriture, il faut que tu entraînes une batch. Là, je suppose d'avoir un crew, d'avoir Danny qui te suit à certains ravitaux. Est-ce que tu courais un peu plus légère, moins de stock à traîner? Oui, je courais. Ben oui. Hey, au lieu de traîner, les bases de vie, c'est 50 km. Fait qu'au lieu de traîner sur 50 km, je pouvais traîner sur 7 km. Mais moi, je calculais beaucoup, on calculait en heures, parce que ma nourriture, je la calcule en heures. Ben oui. Donc, tu sais, j'avais, mettons, en moyenne, c'était 4-5 heures que j'avais de la nourriture sur moi. Puis, souvent, je jouais à la roulette russe. Je disais à Dani, OK, là, je vais prendre un guess, il y a deux ravitaux, je vais prendre un guess, il y a des bananes. Là, j'arrivais, Do you have a banana? No banana. OK. Oups. C'est pas grave, on va manger la réserve que j'ai, on va essayer à l'autre, puis l'autre, il y avait des bananes. Fait que c'était correct, mais c'était un guess, là, tu sais, que je prenais. Mais ravito pas de bananes, ça doit être rare, pareil, ça? Ben ouais, mais il varie. Mettons, ils vont avoir des oranges, mais le restant, c'était rien, là, je pouvais rien manger là-dedans, là. Mais oui, j'étais beaucoup plus légère. Manger chaud, ça a fait une différence aussi. Puis, je me souviens de ce point-là, il faut que j'en parle parce que ça a été vraiment stratégique. Pour se rendre, dans le fond, on partait de Donas, qui est à 300 mètres, c'est le point le plus bas du Tort des Géants. Puis, on monte au refuge Coda, qui est 2500 mètres. OK? Mais de Coda de Donas jusqu'à Coda, on arrête à un point qui est la Sassa. Puis ce point-là, il est vraiment, vraiment difficile d'accès en auto. Puis là, je suis arrivée, Danny, on communiquait, puis il voulait y aller. Il a réussi à trouver le point GPS, puis pour lui, c'était important d'y aller. Donc, quand je suis sortie du bois, là, j'ai vu Danny. Ah, j'étais tellement contente, là. Puis il faisait chaud, là. Puis moi, la chaleur, j'ai de la difficulté à tolérer la chaleur. Puis là, il était là, puis il m'attendait, il me faisait tout le temps ça. On variait entre la sandwich aux œufs et le riz avec de l'huile d'olive, puis ben du sel, puis un avocat. C'était mon spécial Danny. Tant que ça passait, je me tannais pas, puis on alternait avec ça. Puis là, il m'avait fait du riz. Puis c'est là que Nicolas Dan est sorti du bois puis qui est arrivé. Mais ça a été
moi, j'étais dans un état, Danny, il m'a filmé, puis je vais le mettre sur des réseaux bientôt. Il me dit, t'es à combien ton niveau d'énergie, tu sais, sur 10? Ah ouais, ben, j'étais à 4 sur 10. J'ai plus de gaz, là. Je suis brûlée, je suis finie, puis tu sais, il fait chaud, puis là, je mange, puis là, mon Nicolas, il sort du bois. Puis là, je parle avec Nicolas, tu sais, puis je suis sortie de là heureuse avec une bouffée d'énergie. C'est incroyable de voir des gens que tu connais, comment ça peut te redonner la flamme et la vitalité, là. C'est impressionnant, là. Des fois, c'est fou aussi la vitesse à laquelle on passe de 4 sur 10 à 8 sur 10, ou des fois, c'est pas tant le niveau d'énergie que juste le niveau de bonheur ou le mindset. Ouais. Ça peut être une switch qui ouvre, qui ferme, puis des fois, c'est ça. C'est un changement ou une surprise, quelque chose de surprenant, comme tu dis. Tu te mets à jaser avec quelqu'un, puis tu oublies les bobos, puis bon, ton cerveau est rendu heureux, puis tu n'envoies plus de commentaires négatifs. T'as Ah mal oui, aux jambes. T'as complètement. mal aux jambes. Complètement. Attends, t'as mal aux pieds. Les jambes, ils vont bien, c'est t'as mal aux pieds. Ah ouais, c'était les pieds. Ah ouais, c'est les Ce pieds. refuge-là dont tu parles avec le col de 2300 mètres à monter, c'est où dans le parcours? 2500. 2500, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, 2500 à monter. Lui, il est après Donas, fait que Donas, il est à... Donas, il est après... je pense qu'il est... Coda, c'est une mi-parcours à 170 km. OK. Fait que c'est un peu à 160 km. OK. Qu'on a vu ça. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, le fait de manger aussi, ça change ton état émotionnel. Hein? Tu sais, quand tu es dans un creux de vague, là, c'est parce qu'il faut que tu manges. Ouais. Puis de manger des aliments différents, des aliments chauds, autres que tes bars, ça fait une différence. Puis, tu sais, je tiens à le mentionner, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas mangé de bar Mars, des barres de chocolat. Je n'ai pas mangé ça parce que je ne sais pas s'il y a du gluten dedans. Puis là, juste avant, j'ai eu comme l'idée d'écrire à Louis Chiasson. C'est un coureur de Québec que je n'ai jamais rencontré, mais que son enfant, il est cœliaque. Puis lui, il me donne des conseils une fois de temps en temps. Okay. Je vais demander à Louis. « Hey, Louis, y a-t-il du gluten dans les barres Mars puis dans les M&M, tu sais? » Fait que là, il me répond non, il n'y en a pas, mais il dit vérifie, parce que les bars en Europe, peut-être tu peux avoir, mais vérifie ce mot-là qu'il n'y a pas dans les ingrédients. Et on vérifie, il n'y en a pas. Oh! Hey, mon gars, je me suis goinfré de bars Mars, Snickers, des M&M. Ben ouais, j'en ai mangé beaucoup, là. Mais là, je suis plus capable d'en manger, c'est correct, tout va bien. Mais des fois, ce qu'on consomme dans un ultra ne veut pas dire qu'on aime ça dans la vie. Moi, non. Du coke, je bois pas ça dans la vie, mais maudit que ça fait du bien quand ça va mal, tu sais, à un moment ou à un autre, quand tu as besoin d'un petit kick d'énergie, tu as besoin d'un petit kick de caféine, tu as besoin d'un peu de sucre. Mais dans la vie, je ne m'ouvre pas un coke. Là, mais bref. Ouais. On salue Louis, d'ailleurs. Oui, je l'ai remercié, je l'ai tellement remercié. J'ai dit ça a changé ma vie, là, parce qu'on s'entend qu'une barre de chocolat, c'est moins pesant à traîner, mettons, qu'une compote de pommes. Oui, puis tu as un kick de tout là-dedans. Oui, fait que ça a fait vraiment une grosse différence. Donc, par rapport à, là, je ne sais plus où qu'on en était, par rapport à l'alimentation. On parlait de la présence de Danny, puis que ça avait été un peu un game changer qui puisse arriver à ce ravito-là à mi-parcours. Oui, à mi-parcours, mais aussi à mi-montée de col. Oui, vraiment. Puis, tu sais, Danny, il est là pour 5 à 10 minutes. Ouais. Tu sais, c'est impressionnant, là. Puis, il faut comprendre que l'équipe de sport, ce qu'ils font, eux, c'est ils rentrent dans la vallée, puis ils reviennent pour prendre le chemin principal. Ils rentrent dans l'autre vallée, ils reviennent. Fait que c'est ça tout le long, là. Fait que c'est assez impressionnant, tout ce qu'ils font. Puis, on est reconnaissant. Mais sur le coup, on sait que les deux, on a une job à faire. Ouais. Tu sais, ça a été, dès le début, on s'est parlé, puis on a dit, tu sais, c'est mon mot, là, présentement, la co-création. Je dis, Dani, on est en co-création ensemble. Fait qu'il faut qu'on soit capable de se faire confiance. Puis le mot d'ordre du tort des géants, c'est de s'adapter. Ben oui. Peu importe ce qui arrive, on s'adapte. Fait que moi, j'arrive, Dani, il n'y a pas eu tel aliment, mais je m'adapte.
Il ne faut pas que je pogne les nerfs, il ne faut pas que j'aille rêver de manger telle ou telle affaire. Il faut que j'arrive, puis je mange qu'est-ce qu'il y a, puis c'est correct. T'sais. Ouais, tu peux pas pendant 3 heures te dire hey, j'ai hâte au prochain ravito pour manger X aliments parce que Non. tu mets une pression sur toi parce que tu es en train de te conditionner juste à ça. Puis tu mets une pression, comme tu dis, si Danny ne l'a pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas l'avoir, c'est qu'à un moment donné, il y a plein de contraintes là-dedans. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il ne l'a peut-être pas. Ou ce Mais c'est que intéressant, dans le ça peut être bon village. pour n'importe qui a à avoir un crew dans une course, peu importe, de s'adapter. Puis il faut être agile, il faut être flexible. Puis des fois, il y a des choses qui changent. Puis le crew est là pour toi, toi, tu es là pour le crew. C'est une co-création, c'est une collaboration. Puis Ah ouais. il arrivera ce qui arrivera. Tout dans une course, il y a plein d'affaires qui peuvent mal aller en tant qu'athlète qui court la course. Mais le crew, c'est pareil. Puis le crew vit des moments difficiles aussi. C'est pas comparable, mais c'est 5 jours, 6 jours à vivre dans ton char, à te prendre une place à l'autre. C'est sûr que ça a un impact. Tu as des creux mentaux aussi. Puis, Ben, tout à fait, parce que je le connais, mon chum, hein? Fait que je le sais quand il est fatigué, je le sais quand il a faim, je le sais quand, tu sais, je le connais. Mais moi, j'arrivais, puis je le ressentais, je le voyais, mais je restais calme. Tu sais, comme je t'ai dit, moi, je suis là pour m'adapter, puis on fait une équipe là-dedans. ouais. Fait que c'est pas le temps de dire, hey, là, calme tes nerfs, ou, tu sais, t'es ici pour moi, ou... C'est tellement pas ça. Fait que, tu prends ton temps. C'est correct, c'est pas grave, je vais prendre ça, tu sais, puis tu restes calme, là, tu sais, parce Ah que oui. lui, là, il est fatigué au bout de la ligne, là, tu sais, puis ça, c'est mon anecdote de... dans le fond, l'équipe de support, on avait une tente à l'extérieur des ravitaux et des bases de vie. Parce que tu ne pouvais pas entrer avec ton équipe de support dans les bases de vie ou les ravitaux comme on fait dans les autres années à cause du COVID. Fait qu'ils interdisaient ça. Alors, ils ont installé à l'extérieur des tentes avec les panneaux fermés. Mais la tente n'est pas chauffée. OK, jusque-là, ça va. Puis José nous avait donné des grosses couvertures chaudes. Fait que ça l'a aidé à me garder au chaud, mais je suis quand même à l'extérieur puis j'ai froid. Là. Ben oui. J'arrive la nuit, je suis mouillée, j'ai froid. OK, ça passe. Mais là, l'avant-dernier, ben, c'est le dernier ravito, dans le fond, que Dany pouvait me voir, qui était Saint-Rémy-en-Bosse. À Saint-Rémy-en-Bosse, il nous reste à peu près genre 30 km de Courmayeur ou un peu moins de 30 km. Puis j'arrive d'une méchante grosse section que je sais que c'était là que je pouvais gagner du temps. C'est à peu près 15-20 kilomètres sur le plat, mais qui descend, mais que c'est long. Puis les autres années, on l'avait marché, puis ça finit plus cette section-là. Puis je savais que si je voulais gagner du temps, c'était là que je devais courir. Fait que là, moi, je cours. C'est la nuit, je cours, puis ça finit plus. Là, je check ma montre. OK, ça fait 1 heure que je cours. On continue. Là, je check la position à Dany. On regardait notre position avec la localisation, tu sais, Ouais. sur le sel, quand tu partages ta localisation. Fait que moi, je voyais, c'est encore 14 km avant d'arriver à Dany. Puis là, je disais, tu sais, ça me dit 14 km. J'ai envoyé. Il me dit, non, Marc, t'es à 3 km de moi, tu sais. OK. Je continue, mon gars. Lâche pas, Marc. Travaille fort mon mental. Je respire, tu sais. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagné pendant ce Tour des Géants-là. Steve Parent du QMT, quand j'ai fait Arikana, il était avec moi puis il me disait « Fais des petits pas, respire ». Fait que là, j'étais ça. C'est la nuit, je fais des petits pas, respire. Steve, il dit « Fais des petits pas, respire ». Check ma montre, 1 heure de plus. Ça fait 2 heures que je cours. Je suis toujours pas arrivée. Là, Dany, ça me dit encore genre 6 km avant que j'arrive. Non, Marthe, t'es à peu près à 100 mètres de moi, tu sais. OK, continue. Là, je suis rendue à ma 3e heure que je cours. Non-stop, mon gars. Cours, non-stop. Je puise dans mon énergie, là. Là, je dis, là, j'arrête, je marche, là. Je dis, là, je suis en train de me brûler bien raide, là. J'ai dit, ça ne marche pas parce que j'ai dit, je te vois même pas. Je suis encore dans les hauteurs, je vois même pas le village. Ça marche pas, tu sais. Ben, il dit, pourtant, il dit, tu sais, t'es là. Puis là, il m'envoie la capture d'écran. Mais je dis, non, je dis, là, je marche.
parce que, tu sais, j'étais en train de scraper mon tort des géants, là, tu sais. Fait que j'ai marché un peu, puis après ça, j'ai reparti. Je disais, ah ouais, courage. Puis là, je savais jusqu'à temps que je vois l'asphalte, je savais où ce que j'étais, parce que je l'ai fait je l'ai fait plusieurs fois, mais aussi je l'ai fait au camp Todd Drette avec Lisa. Là, j'ai vu l'asphalte. OK, je sais où ce que je suis. Dany, j'ai tout le village à traverser, puis après ça, j'arrive à toi. Fait que finalement, j'arrive à Dany. Scrap, mon gars. Scrap. Là, ça va pas. Je pars à broyer. J'ai dit, j'ai tellement mal aux pieds, là. Je te le dis, là, je sens plus mes pieds. Puis, tu sais, j'ai dit, regarde en haut, tourne-toi, là. Regarde en haut, là. Tu vois-tu toutes les frontales, là, qui font des zigzags à l'autre bout de la planète Terre, là? Là, il fait comme moi. Il dit, tu te souviens-tu qu'on s'était trompé l'autre fois? Parce que, dans le fond, on s'est remis en bas. Il est pas là. Il est là. Fait que là, il fait comme, ah ouais, mais tu sais, finalement, il a compris que le GPS, il calcule à vol d'oiseau. Ouais, c'est ça. Puis c'est un col qui serpente. Fait que à vol d'oiseau, il doit pas être si loin, tu sais. C'est ça. Il est juste 1000 mètres plus haut. Ça, on appelle ça un apprentissage. Fait que bref, là, j'étais tellement claquée, tu sais, là, c'est la nuit, là, il m'a brillé avec les grosses couvertures, puis là, je dis, là, il faut que je dorme 10 minutes. Fait que j'ai mis mes pieds sur le bumper du char pour mes pieds, écoute, ils voulaient exploser, là, tu sais, pour un peu désenfler. J'ai dormi, couché à terre avec plein de couvertes, mes manteaux, les jambes dans les airs. Out 10 minutes, je me suis réveillée toute seule au bout de 10 minutes. Là, il m'a fait à manger, j'ai mangé, mais tu sais, là, je suis pas de bonne humeur. Là. Je suis comme un peu mauvaise. Là. Ben, pas fâchée, mais là, je suis découragée. Là, tu sais, là. Fait que là, on arrive. OK, il faut qu'on reparte. Là, il faut aller faire le sac au ravito pour qu'on reparte pour la dernière portion pour me rendre jusqu'à Courmayeur. Fait qu'on arrive au ravito, fait que tu as la tente des athlètes, puis tu as, comme je t'ai dit, à côté, la tente avec le crew. On arrive, il n'y a pas de panneau autour. Oh C'est la shit. nuit, là. C'est la nuit, là. Et qui Fait que tu as le top avec une table de pique-nique. That's it. Ben voyons donc. Penses-tu sérieusement que je vais aller là, moi? Fait que là, on se dirige vers la tente des athlètes. Puis là, Dany, il dit, est-ce que je peux entrer? Puis la personne lui dit oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y avait peut-être genre, je te dirais, 6 personnes. Puis ça, c'est nouveau pour moi. D'habitude, c'est tout le temps Oui, c'est plein. ça. Mais c'est ce que tu m'avais raconté à l'épisode 13, c'est que toi, Ouais. t'arrives dans le bout où c'est le rush. C'est le rush, puis là, il n'y avait pas de monde, tu sais. Fait que là, on s'installe, puis là, Dany, tu sais, il fait toutes les séquences, tu sais. Il change mes batteries, il plug mes batteries de montre, de cellulaire. Là, il fait mon sac, tu sais, on était rodés, là, tu sais. J'avais rien à dire. Il savait que, tu sais, tous mes déchets étaient dans la poche de gauche, tu sais. Il savait mettre ma bouffe dans la poche de droite, tu sais. C'était vraiment ça, là, c'était excellent. Puis là, un des messieurs, il voit avec son tag d'équipe de support, tu sais. Là, il fait signe, puis il dit en italien quelque chose. Là, Dany, quoi? Il redit en italien, mais il ne comprend pas. Là, il fait signe. T'as pas le droit d'être ici dehors. Là, il fait signe. Il y avait une madame avec son mari juste en face de nous, puis elle était de dos au gars. Elle nous regardait, puis je te jure, là, elle se penche la tête, là, puis elle fait comme, j'espère qu'il ne va pas me stouler, tu sais. Puis là, Dany, elle regarde, puis là, je dis, c'est beau, c'est correct, je vais m'arranger, tout va bien aller, tu sais. Fait que là, il sort d'attente, puis la madame, elle a resté, tu sais. Puis là, il était choqué, tu sais. Là, je dis, je suis capable de m'organiser. C'est pas mon premier, tu sais, je l'ai fait 2 avant. Je suis capable de m'organiser. Fait que là, je fais mon sac, là, sors toute ma bouffe, là, je check mon temps. Bon, je m'en vais au refuge Frasati, tu sais, je pense que c'était 4 heures, si je me trompe pas. Fait que j'ai besoin de 4 heures de bouffe. Fait que ça, c'est beau, fais mon sac, puis d'après ça, je sors, tu sais, là, je donne mes affaires, donne mon bec à Dany. Fait qu'il était fâché, mais j'ai dit, regarde, on peut pas rien faire. Tu sais, ou sinon, ben, faut que tu crées ton tort des géants à toi, puis tu crées tes règlements à toi, là, tu sais, on peut pas rien faire. C'est ça, les règlements, on fait avec. Fait que je suis repartie, moi, col Frasati. Mais là, ça avançait plus bien. Déjà là, mes pieds me faisaient souffrir, mais je faisais abstraction de la douleur. Je suis arrivée au col Frasati, puis là, je demande est-ce que je peux dormir 10 minutes sur la table, tu sais, puis là, les gens ont fait comme ouais, parce qu'on n'avait pas le droit de dormir dans les refuges. Oui.
côté du tort cette année à cause du COVID, mais il y a des refuges qui ont permis qu'on puisse dormir. Il y en a d'autres qui ne le permettaient pas. Fait que là, eux autres, ils m'ont regardé avec une face vraiment méchante, puis 10 minutes, je te jure, il fallait que je dorme 10 minutes parce que j'avais dormi 30 minutes à la base de vie. Ça a été mon plus court que j'ai dormi. Puis, j'ai dormi 10 minutes. Là, je suis venue pour repartir. Il me restait genre une barre. Ben là, moi, je pense pas. T'sais. Fait que je fais l'ascension du sommet Col-Malatra. Ça va pas bien. Psychologiquement, là, c'est le lever du soleil. On était le matin. Puis ça va pas bien. Bon, ben, Nicolas me dit, j'ai fait un bout avec Nicolas Dan, hein? Nicolas, il m'a dit, ah, mais moi, j'ai appelé ma blonde, j'ai appelé Max. Tu sais, hey, eux autres, ils ont appelé plein de monde, là. C'est là que je prends mon appel. J'ai dit, j'appelle Danny. Ben, tu sais, j'ai quand même appelé mon équipe de sport. J'appelle Danny. Mais là, la communication coupe. Ça coupe. Là, je pars à broyer, là. Pas de bonne humeur. Là, j'ai besoin de parler à mon chum, là, puis je suis pas capable d'y parler. C'est là le plus dur, là. Mais tu sais, j'étais comme, un pas à la fois, tu sais, puis je savais le sommet que j'allais faire, c'est un 3000 mètres, là, Col-Malatra. Je savais, je l'ai fait, tu sais, plusieurs fois, puis en camp d'entraînement, je l'ai fait 2 fois, puis je sais que, tu sais, finalement, il est pas si pire que ça va bien, là. Fait que là, je m'accrochais à un pas à la fois, un avant de l'autre. Fait que j'ai finalement réussi à arriver au sommet du col. Puis là, je savais que cette finalité-là, jusqu'à Courmayeur, je peux courir, puis avoir du fun, puis être légère. Mais finalement, non, j'ai pas pu courir parce que j'avais pas d'énergie. Puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de calculer ma bouffe de Frasati jusqu'à Courmayeur. Ah, fait que ton 4 heures que tu disais que tu t'étais préparé, c'était le 4 heures jusqu'en haut du col, mais il restait la Ouais, descente. c'est ça. Oups. Fait que finalement, j'ai pas été capable de m'organiser tout ça. J'ai pas été capable de m'organiser tout ça. J'ai pas pensé à ça, mais j'avais zéro l'esprit à penser à ça. Fait que j'ai manqué de nourriture mon dernier stretch. Puis le soleil a commencé à sortir, puis je tolère difficilement la chaleur, moi. Comparativement d'Éric Deshaies, que lui, il fonctionne en chaleur. Ouais, lui, c'est le contraire. Hein. Fait que dans le fond, ça avançait plus, je marchais pour ma finalité, puis tu sais, je checkais le chrono, là, puis je te jure que j'aurais pu rentrer en bas de 120 heures. Ah ouais. Si j'avais pas manqué de bouffe, je rentrais en bas de 120 heures parce que j'étais Aïe, aïe. capable de le courir. J'ai pas fini mon tort comme j'ai été tout le long de ma course. J'ai couru toutes mes descentes, j'ai couru tous mes plats, j'ai power hiké toutes mes montées. Tu sais, j'ai été bien, puis j'ai été comme en puissance tout le long, pas fatiguée. Puis là, j'arrive à qu'est-ce que je maîtrise le plus, mais une erreur technique que j'ai oublié de m'amener de la bouffe a fait que ça a changé les plans. Puis là, j'ai texté sur WhatsApp ma fille. J'ai dit, t'es-tu réveillée? Parce que moi, il était midi, eux autres, il était 6 heures le matin. Elle dit presque. Fait que là, elle m'a appelé. Là, elle dit bon, puis là, je pars à pleurer. Elle dit c'est difficile, hein? Mais elle dit, tu sais, t'es bonne, t'es presque rendue. Je dis, mais oui, mais j'aurais pu le rentrer en 120 heures. Tu te rends-tu compte? Mais là mon gendre, il s'en vient, tu sais, il dit, Martine, il ne change pas les règles du jeu, là. Ton objectif, c'était 130 heures. Il dit, là, continue à marcher, puis tu vas réussir en 130 heures. Tu vois, mais j'aurais pu en bas de 120. Ça, tu le redéfiniras une autre fois. Il dit, là, ton objectif, il est atteint. C'est 130 heures. Fait qu'il dit, concentre-toi là-dessus. Puis là, ben, il y avait son garçon, mon petit-fils, qui commence à parler anglais, français, donc tu comprends pas quelle langue il parle. Fait que ça m'a complètement désorientée de ma souffrance. Fait que là, j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Fait que mon mindset est revenu à ce moment-là. Tu sais, ça m'a fait du bien, cet appel-là. Mais j'ai terminé en marchant, gros soleil. Puis là, quand j'ai raccroché, j'étais rendue proche de Berton, un refuge Berton. Là, j'avais juste le goût de fermer les yeux et m'évanouir. T'sais? Fait que là, j'ai appelé Danny. Là, Danny, ça va vraiment pas bien. J'étais en coup de chaleur. J'ai plus d'électrolytes. J'ai plus de bouffe. Il dit, Marthe, il dit, qu'est-ce que tu veux? Des chips. Quelque chose de salé, des chips et des électrolytes. Il dit, OK, je m'en viens. Fait qu'il s'est emmené en courant. Il est venu me rejoindre dans le sentier.
Il m'a donné à manger. On s'est assis, genre, même pas 5 minutes. Puis après ça, on est reparti. Puis ça l'a aidé, là, tu sais, vraiment à revenir, là, psychologiquement. Là. Mais j'étais quand même un peu déçue de ne pas courir ma finalité comme je l'ai faite. Ouais, tu reviens avec, parce que comme tu le dis, tu as fait un parcours un sans faute, dans le sens que tu as suivi ton objectif, tu as couru tes descentes, tu as couru tes plats pendant presque 300 kilos. Est-ce que ce dernier 30 kilos-là, plus difficile, là, avec un peu de recul, on s'en reparlera peut-être dans 6 mois, mais là, à court terme, là, quelques jours plus tard, est-ce que tu as un petit bémol à ton aventure ou tu es en paix avec ça? Ah, je suis complètement en paix. Tu sais Ouais. pourquoi? Moi, dans le fond, je suis une groupie, hein? Tu sais que tous les premiers de tête, moi, je les suis sur Instagram, Facebook, puis je les écris, hein? Peu importe la langue. Puis dans ces gens-là, j'avais Sylvia Trigueros, qui est la première. Ben, elle a terminé 2 fois, elle aussi. Elle puis Lisa, ils étaient tête à tête, fini 2 Tard des Géants. Puis là, ils se battaient pour avoir le 3e titre. Puis Sylvia, elle a fait un film documentaire sur sa participation, dans le fond, sur YouTube, que j'ai écouté plusieurs fois. Puis, quand je suis arrivée à Courmayeur pour aller porter mon drop bag, là, on est le début, là, avant la course, on va porter notre drop bag pour l'organisation. Fait que là, je suis dans la rue, je marche avec mon sac, puis là, je vois une femme qui me fait comme « Oh! » Puis là, elle me parle, mais tu sais, en anglais. Puis là, je fais comme « Oh my God! » C'était elle. Elle m'a reconnue. Elle m'a reconnue. Là, j'ai fait comme « Can I take a picture with you? » C'est ma réplique. Fait que là, elle fait comme « Oui, oui. » Fait que son mari a pris une photo de nous deux. Puis là, elle me dit en anglais, elle dit « Tu dois pas être nerveuse. Tu dois être calme. Puis tu dois garder le rythme tout le long. » Fait que ça a été une chose que j'ai fait pendant ma course, garder le rythme. Fait que là, j'étais vraiment hyper excitée parce que quand je suis arrivée pour porter mon sac de base de vie, j'ai pris mon cellulaire avec la photo. Puis là, je l'ai mis dans la face du bénévole. « Look at this! » Là, il dit « Ah, bella, bella. » Non, 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 c'est Sylvia Trigueros. De grande Sylvia Trigueros. Puis là, il s'en foutait, ben, moi, je suis revenue à la maison toute en sueur. Je dis « Danny, j'ai vu Sylvia Trigueros. » Je capotais. Fait que, puis elle, dans le fond, quand je suis arrivée à Courmayeur avec Dany, on est arrivé, il restait à peu près, je te dirais, 150 mètres, 200 mètres avant le fil d'arrivée. Là, je regarde Dany, puis là, avec tout mon courage, je dis, bon, ben c'est là, il faut que je cours. Là, il me regarde, ouais. Fait que là, ça a reparti la machine. OK, là, je suis repartie à courir. Et là, il y a une femme qui sort d'une terrasse. Martine! Puis là, elle s'en vient à côté de moi, là, je la regarde, c'est Sylvia Trigueros. Elle a sorti de la terrasse, puis elle s'est mise à courir avec moi, puis elle m'a accompagnée jusqu'au finish. Ouais, c'est le fun. C'est malade, Fait que sérieux. ça met un baume sur tes derniers Ouais. kilomètres qui peut-être pendant la course, je veux dire, des fois, pendant une course, on a des creux, puis ça mine notre morale, puis le moment donné que tu recules, tu fais, bah, j'en bats un épais, mais là, tu finis ta course avec Sylvia, ça a mis un petit baume sur tout ça, puis ça a fini fort. Ouais, tellement, tu sais. Puis Dany, il dit, tu sais, Marc, là, il dit, elle s'est pas levée, là, pour courir avec d'autres mondes, là. Non, c'est ça. Elle s'est levée avec toi, là, tu sais. Fait que là, ça a fait comme vraiment, tu sais, championne sans podium, mais tu sais, championne avec la championne des championnes, tu sais, sur le podium. Fait que, tu sais, ça a mis un baume sur ma finalité, en effet, tu sais. Fait que ça a été vraiment... J'ai rencontré plein de vedettes de même, hein. Et je ne sais pas si je t'avais déjà parlé de Perrine Fage. Cette femme-là a fait l'enduroman. C'est un ultra triathlon. C'est malade, c'est fou. C'est toute une athlète. Elle a fait l'UTMB. Elle commence à courir là, en trail. Elle a fait le Swiss Peak. Elle a fait l'UTMB. Puis là, elle est inscrite au Tard des Géants. Okay? Moi, je la suis sur ses médias sociaux. Elle aussi. J'y écris. Mais elle ne me connaît pas. Puis là, on est arrivé au ravito Promoud, qui est avant le col Crozati. Alors, c'est la première journée. Puis, tu as le col de Hart, tu as le Haut-Pas et tu as Crozati. Fait que là, j'arrive. Et là, elle est au ravito. Là, je fais comme, oh my God, c'est Perrine. Salut, Perrine! Ah, mais salut! Ah, mais là, moi, l'altitude, non, ça me fait pas, là. Ça va pas bien, là, tu sais. Là, je fais comme,
OK, ben, tu sais, good. Là, je la dépasse, tu sais. Puis là, elle me posait des questions sur Crozati. Là, j'ai dit, puis je l'ai dépassée. Là, je suis arrivée à base de vie à Danny. Puis là, tu sais, je dis, viens ici. J'ai un secret à te dire. Fait que là, il me tend son oreille. J'ai dit, je te dis un secret, mais il faut que tu jettes à la poubelle. Tu me le promets. Là, il me regarde. Il fait comme, ouais. J'ai été passée Perrine Page. Mais j'ai dit, jette-les à la poubelle, OK? Mais finalement, Perrine, elle m'a rattrapée au col Lozon. On a fait le col Lozon ensemble. Puis elle, son conjoint, c'est un YouTuber très populaire, un aventurier. Puis lui, c'est son équipe de sport. Il a suivi à vélo. Lui, il a fait le tour de la vallée d'Aoste à vélo. C'est malade, là, tu sais. Fait que j'étais avec eux autres, c'était impressionnant. Puis l'autre avec qui que j'ai côtoyé, quand on a monté Coda, j'étais avec Nicolas puis 2 autres personnes. Nicolas, il était plus en avant. Puis là, j'ai parlé avec une fille qui courait, tu sais, elle était habillée en coureuse en anglais. Je lui ai parlé, je disais, j'ai dit, tu fais l'équipe de sport? Elle dit, oui, mon mari est en avant, ta. Ah, ben, cool, tu sais, à la prochaine, tu sais. Là, au sommet de Coda, Nicolas, il me dit, alors, Martine, tu parles à la superstar? Superstar? T'as reconnais pas? Mais non, je sais pas c'est qui. Il dit, c'est Caitlin Gerbin. C'est une athlète North Face. Il dit, lui, il me dit, elle a gagné la Western State. Elle a gagné. Mais là, j'ai reparlé, je l'ai recroisé, là, je lui ai parlé, tu sais, mais elle m'a dit, j'ai pas gagné, j'ai fini 2e. J'ai dit, pour moi, c'est la même chose que gagner. Elle était là pour faire le crew de son chum sur le tard. Oui, son chum, c'est un athlète de vélo. C'est un gars plus de montagne, mais c'est pas un coureur. D'habitude, c'est lui qui fait son crew, tu sais. Fait que tu sais, elle, je l'ai côtoyée tout le temps, puis, tu sais, elle m'encourageait. Ah, tu as de l'air bien, tu descends bien, tout le monde y marche, toi, tu descends en courant, c'est bien, tu sais. Fait que j'étais entourée d'athlètes. Je capotais. Là, t'es rendu une superstar dans la vallée d'Aoste. Les têtes de podium et les têtes de course, ils viennent courir leur fin. Ils viennent courir ta fin de course avec toi, puis tu te rencontres du monde, puis tout, puis t'es rendu une local. Hein? Une local. C'est sérieux, c'est vraiment... c'est impressionnant. C'est le fun d'être parmi ces gens. C'est le fun d'être dans les premiers. Je vais commencer à le dire. C'est le fun. Ben, tu as le droit de le dire. 14, un top 15 au Tour des Géants, je pense que tu as le droit de le dire. Oui. Puis j'ai rencontré un gars, Vincent, de la France. Lui, il venait de faire de l'UTMB aussi. Puis un de ses amis avec qui il court, c'est le gars qui a gagné 160 km à QMT. Benoît quelque chose? Benoît Gaillard, oui. Gaillard. Ouais, il me dit, est-ce que tu connais Benoît Gaillard? C'est un de mes amis, il est rendu au Québec. Fait que j'ai fait un bout avec Vincent. Là, j'étais comme, OK, fait que là, t'es une super machine, toi. Il était avec moi, tu sais, on a fait le dernier bout du col Fenêtre ensemble. Puis là, on amorce la descente du col Fenêtre. Puis il faut comprendre, le col Fenêtre, ça descend très, très abrupt. Puis le sol, c'est poussiéreux, là, tu sais. C'est vraiment dangereux, puis c'était la nuit. Puis mes souliers, l'adhérence n'était pas top. Fait que j'avais l'air d'une vraie mamie avec mes cacanes là, qui descendaient. Fait que là, je me suis tassée, je disais, Vincent, passe. Il dit, je te sens pas confortable. Non, je suis pas confortable. Fait que lui, je l'ai perdu de vue. Puis genre, pas longtemps après, je te jure, là il y avait une petite portion, là, j'ai figé. Là, j'étais prise. J'étais figée de peur, là, j'étais plus capable de bouger. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui, tu sais, il a une main, il me dit en anglais, il dit « Donne-moi tes bâtons ». Fait que là, j'ai donné mes bâtons. Il dit « Donne-moi la main ». Fait que là, j'ai donné la main. Il m'a aidé à faire 3-4 pas pour me sortir de cette portion-là que j'avais peur. Puis là, il dit « T'es-tu correct? » Je disais hey, « T'es vraiment un gentleman. Merci beaucoup. » tu sais. Fait que là, j'ai réussi à poursuivre cette descente-là. Puis tout le long que j'avançais, je demandais, tu sais, je regardais des gars, tu sais, parce que c'était la nuit. Je disais, il ressemble à lui. C'est lui? Non, il ressemble à lui. Parce que je voulais le retrouver. Puis là, même, je demandais, est-ce que tu as aidé une Canadienne à descendre figée de peur au col Fenêtre? Elle était comme, non, c'est pas moi. Tu sais, il me répondait dans une langue, genre, c'est pas lui. Puis finalement, Oyas, qui est la plus grosse partie du Tour des Géants, il y a 2 gars qui sont arrivés en arrière de moi. Puis là, je les ai laissés passer dans l'ascension, tu sais. Fait que là, il me dit « Allez, Martine, accroche-toi à nous! » Là, je fais comme « Ah, man, si vous allez trop vite, je vais glisser, là, tu sais, je veux pas brûler mon énergie. » Mais finalement, il y avait un rythme parfait. Ah ouais? Parfait. Moi, j'étais en arrière d'eux autres tout le long, j'étais pas essoufflée, j'étais pas fatiguée, j'y suivais.
Puis là, à un moment donné, moi, j'arrêtais pas de parler, tu sais. Puis là, je dis, hey, le col-fenêtre, hein, c'était quelque chose, hein. La nuit, c'était super dangereux. Fait que j'ai dit, moi, j'ai figé de peur, puis j'ai dit, il y a un gentleman qui m'a aidé, puis qui m'a tendu la main pour me débarquer de là. Là, il me dit, Samuel s'arrête, puis il se retourne, il me dit, Martine, c'est moi qui t'ai aidé. No way, t'es sérieux? Il dit oui, il dit je cherchais partout. J'ai dit à ma femme, j'ai aidé une fille qui était figée de peur, puis qui était en panique. J'ai dit, oh, attends, j'étais pas en panique, là. J'étais juste, je bougeais plus. Mais il dit, c'est moi, tu sais. Puis on a fait genre peut-être une journée et demie ensemble. Eux autres, ils m'ont propulsé, sérieusement, là. Ils m'ont aidé à avancer tellement rapidement, là. Puis ils m'ont donné des conseils dans la descente. Comment me positionner, que j'ai appliqué, puis ils m'ont propulsé, là, c'est fou, là. Fait que c'est malade. J'aime qu'on parle de ton tort des géants, puis que c'est quasiment juste des anecdotes humaines, t'sais. On a parlé de ta course, puis des moments, mais ça a l'air d'être ça aussi, le tort des géants, puis tout ce que tu viens de raconter, il y a toujours d'autres humains qui sont reliés à ça, puis l'expérience humaine, puis tu as appris là-dedans, puis c'est vraiment le fun à entendre. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, le tort des géants, tu sais. Nicolas, il me l'a dit, tu sais, j'ai fait un bout avec Nicolas, mon petit marchand du bonheur. Il est tellement drôle, tu sais. Lui, il donne, il te booste, là. Tu sais, il va te donner du gros love, puis après ça, ben, il repart. Ben, soit que tu le dépasses, ou soit qu'il reste trop longtemps au ravito, ou il dort trop longtemps. Puis après ça, tu sais, il se regreffe à d'autres personnes. Tu sais, c'est incroyable comment c'est une énergie humaine, ce gars-là. Oui, vraiment. C'est impressionnant. Puis, ouais, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, c'est une expérience. Ah oui, c'est ça, Nicolas, il me disait, il dit, Martine, il dit, je comprends maintenant pourquoi tu étais si passionnée du tort des géants. Il dit, je te comprends maintenant, là. Fait que, ouais, c'est une expérience humaine incroyable. Peu importe ta nationalité, peu importe la langue, tu t'entraides. Mm-hmm. Puis tu fais un bout de chemin avec des gens. Puis l'important du tort des géants, c'est que tu ne dois pas t'accrocher à personne. Parce que si tu t'accroches, tu ne feras pas ta course. Puis tu n'arriveras pas autant que tu as arrivé, là. S'il avait fallu... Je me suis accrochée à 2 personnes 2 ou 3 fois. Puis j'aurais pu retrancher genre 1h30, 2 heures. Si j'avais pas marché avec eux autres. Ouais. Mais c'était dans des portions de nuit, incertain, le chemin, je n'étais pas certaine. Ou, parce que j'avais promis à un, OK, on va rester ensemble jusqu'à là. Puis là, j'ai fait comme, oh, quelle gaffe. j'aurais pu courir, tu sais, mais ouais, c'est une expérience incroyable. Fait que si tu regardes tout le chemin que tu as fait, de ta première fois que tu as essayé de mettre ton nom dans le chapeau du tort des géants, quand tu es allé en 2018, ça n'a pas marché. Quand tu es allé en 2019, tu as fait 144 heures, tu as fait un premier finish. 2020, ça n'a pas eu lieu. 2021, tout ça. C'est quoi dans quel état d'esprit tu es quand tu regardes tout ce chemin-là? Parce qu'on s'entend, le tort, c'est ton objectif. J'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui vit pour le tort parce que c'est ça qui te motive dans tes entraînements. 4 ans plus tard, là, dans ce périple-là, comment tu te sens? Je me sens que j'ai ouvert une porte. Je me sens que proposez-moi n'importe quel défi irréalisable, puis je vais vous prouver qu'il y a possibilité de le faire. C'est comme ça que je me sens. En posant les bonnes actions, avec de la détermination, de la motivation, en sortant de sa zone de confort, parce que je l'ai senti tellement là, en dedans de moi que, tu sais, quand j'arrivais après Frasati, là, j'avais tellement mal au ventre, tu sais, puis j'ai appris beaucoup à écouter mes émotions, à écouter comment je me sens. Puis mon ventre voulait mourir, détruire, puis j'étais comme, qu'est-ce qui te fait si peur? Ben, j'arrive à la finalité, puis j'arrive à... Hey, c'est émotif! J'arrive à quelque chose que j'ai jamais atteint. Fait que ça me fait peur d'aller là, tu sais. Puis je me disais, tu es en sécurité, tu sais, ça va. Ça va juste être beau. Tu sais, je le réalise pas tout ce que j'ai fait, puis je le réalise pas encore, tu sais, que c'est si fou que ça. Je sais juste que j'ai
je suis allée au-delà de ma peur, tu sais. Mm. Puis on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant, je sais que j'ai ouvert une porte. Ouais. Mm. Tu sais, c'est un sport, je pense qu'on se fixe des objectifs, puis on les atteint pas tout le temps, en tout cas dans l'immédiat. Puis c'est correct, tu sais. Puis c'est un sport où il y a des petites déceptions aussi, des fois, quand tu vises un temps, quelque chose, que ce soit un abandon ou pas ce qu'on voulait, ou un entraînement. Des fois, juste, hey, l'entraînement de samedi, ça va être le fun. Puis finalement, c'est pas le fun. Puis tu dis, hey, il me semble, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sais, c'est plein de petites déceptions une fois de temps en temps, puis plein de petites victoires une fois de temps en temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme la grosse victoire. Tu sais, c'est ta victoire à toi. C'était Ouais. comme ton gendre te l'a répété, là. Trop dur, Ouais. c'est le 120 heures, là. Focus sur le 130 heures que tu es en train de briser. Ouais. Mais c'est le fun quand on a une victoire comme ça. Ouais, sérieusement, je te dirais, c'est plus le fun de se sentir à sa place, Hmm. tu sais, de se sentir bien. C'est mon état général que plus que la victoire. Tu sais, oui, je savais que je verrais mon objectif. Ça, j'ai jamais douté une seconde écart, là, tu sais, mais je savais pas que ça serait si bas dans les chiffres, là. Mais je savais que je le réussirais, tu sais. Mais c'est grandiose, puis c'est beau. C'est ce que je peux dire, c'est beau. Ça C'est fait beau de te peur, mais voir c'est aller. beau. Ouais. Ça a été beau de te suivre là-dedans. Tu sais, je te le disais, moi, la fois qu'on s'est parlé, tu es devenu mon coup de cœur de l'automne 2020. Puis après ça, ben, moi, chaque personne que je rencontre comme ça, que j'invite, que ce soit en vrai, pas en vrai, pandémie oblige, ben, ça devient, il y a une connexion qui se crée, tu sais, de jaser comme ça, Mm. intimement pendant un temps. Puis après ça, on se reparle. Puis ça arrive avec plein de monde, puis c'est le fun. Mais on se suit, tu sais. Puis on t'a vu. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu partages ce que tu fais, mais avec quelque chose qu'on voit pas beaucoup sur les médias sociaux, c'est-à-dire vrai, tu sais, 100% vrai. Puis on le voit plus dans notre communauté, j'ai l'impression, qu'ailleurs dans les médias sociaux, mais tu te montres vulnérable, puis tu te montres positif quand ça va bien. Tu n'as pas peur de le dire que c'est une bonne journée ou que c'est une mauvaise journée. Puis on t'a suivi dans ce périple-là, fait que de te voir comme ça arriver au tard dans tes objectifs, même quasiment 8 heures plus bas que l'objectif Ouais. initial. Tu sais, c'est le fun de constater ça, c'est touchant de le voir aller, puis on peut juste plus avoir hâte de devoir te préparer pour le Tour des Glaciers. Parce que là, je suppose que c'est rendu ça l'objectif, là. Tout ça, le Hey, 130 heures, c'était pour le Tour des Glaciers, là. si tu savais le nombre de fois que j'ai dit tout le long en course, hey, fuck le temps des glaciers, man. C'était ben trop long. Mais Puis ça, là, en c'est tout plus, le temps ça. Tu sais, tu fais une course de 100 kilos pour te préparer pour un 160, puis tout le long de ton 100, tu fais Asti, il n'y a aucune chance que je fasse le 160. Puis c'est de même pour n'importe quoi, peu importe si c'est quelqu'un qui s'entraîne pour un demi-marathon, son premier 10 kilos, 15 kilos, il se dit pas de chance que je fasse 6 kilos de plus, tu sais. ah ouais, mais moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde que je croisais en anglais, puis je pense qu'ils me comprenaient pas tant. Je dis, c'est comme d'avoir un bébé. Tu sais, dans le fond, t'as ton enfant, t'accouches, puis à l'accouchement, c'est comme, hey, c'est tellement douloureux et souffrant, là, puis tu dis à ton chum, plus jamais, là. Tu sais, il n'y en a pas d'autres bébés, là, qui passent par là, là, tu sais, là. Puis là, genre 2 semaines plus tard, ah ouais, ou un mois, tu sais, oh, un petit deuxième, tu sais. Mais c'est la même affaire, là, quand tu fais un ultra, là, tu sais. Puis en plus, nous, on avait les coureurs du Stade des Glaciers sur le parcours. Ouais, c'est ça. On les croisait, tu sais. Puis, juste pour te dire, j'étais avec Nicolas, on s'en allait au refuge Barma. Puis, il y a un gars du Stade des Glaciers qui m'a dépassé, tu sais, je l'ai laissé passer. Puis là, tu vois, il y a un dossard d'une couleur différente. Mais moi, je pars à crier. Un glacier! C'est un glacier! Good job! Puis le gars s'est jamais reviré de bord. Nicolas, il me regarde, tu sais, elle est folle. Moi, j'étais tellement excitée. Fait que le gars, il est passé. Puis, à base de vie graissonnée, j'attendais pour aller me faire masser. C'est la première fois de ma vie que je me fais masser dans un Tour des géants. Ça a été un game changer, ça. Je te le dis, là, ça, les prochains, je me fais masser à chaque fois. Fait que j'attendais, puis j'étais à côté d'un gars. Puis là, il me regarde, il me dit, c'est toi qui m'as dit cette nuit, un glacier, un glacier. Là, je regarde, ah oui, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Puis, comment ça va? Ça va-tu bien? Tu sais, il me dit, moi, il dit, si j'avais su que cette course-là, c'était comme ça, je ne me serais pas inscrit. Ah, bon.
OK. Tu m'encourages. Je vois notre ami Stéphane Poulain qui a terminé le Tour des Glaciers, Stéphane, mais il a terminé complètement démoli. J'avais le cœur brisé en 4. J'ai jamais vu Stéphane comme ça. Puis Stéphane, quand je suis allée le voir, il m'a dit, tu sais, il dit, Martine, fais pas cette course-là. Fais jamais cette course-là. C'est trop dangereux. Il dit, j'ai failli mourir 5 fois. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, tu sais, je l'ai consolé, là, mais en même temps, j'ai fait comme, Marthe, il faut que tu fasses tes barrières. Mm-hmm. Parce que c'est sa perception, lui. Oh oui. Lui, c'est un coureur. C'est pas un gars de montagne, Stéphane. Yvan, c'est un gars de montagne. Yvan, il était préparé à réussir, puis Yvan, il a eu une mal des montagnes. Ben, il n'a pas fait son acclimatation. Il a besoin, il se connaît là, en tant qu'individu, il a besoin de faire de l'acclimatation, puis il ne l'a pas fait. Puis lui, c'est ce qui a coûté sa course. Fait qu'il a fait le mal aigu des montagnes, fait qu'il a dû abandonner. Mais Yvan, il était apte à faire une course comme ça. Moi, j'ai des skills de fille de montagne, beaucoup plus qu'une coureuse. Donc, c'est il faut que je me prépare pour aller chercher pour mon Tour des Glaciers. Je dois aller optimiser ces compétences-là. Fait que je dois écrire à Stéphanie Case, qui est rendue ma meilleure amie parce qu'elle m'a écrit sur WhatsApp. Puis demander, tu sais, de un, il faut que je refasse la même chose, me préparer 1 mois et demi d'avance. Ouais. M'entraîner là-bas, faire du repérage. Je dois apprendre à m'orienter parce que c'est de l'orientation. Tu n'as pas de balisage. Sur les sections du Tour des Glaciers, parce que je voyais que le parcours, il suit un peu la trace du Tour des Géants, puis à tout bout de champ, il bifurque, puis il va plus haut des montagnes, plus loin. Tous ces bouts-là sont en autonomie, orientation. Fait que c'est un game changer. Là. Stéphane, il ne sait pas s'orienter. Fait que ça fait une différence. Fait qu'il faut que je travaille l'orientation. Puis je vais aller chercher des notions de montagne, alpinisme, parce qu'il y a beaucoup de via ferrata qui font. Ouais. Fait que tu sais, t'es pogné dans des portions de nuit, via ferrata. Fait que je veux en faire. Mm-hmm. C'est ma prochaine année, je veux en faire pour être un peu plus à l'aise quand ça va arriver. Puis le but, est-ce que c'est 2022? Ben oui. Ben oui. C'est une bonne question. Hein? J'aime l'assurance. Ben oui, de quoi tu parles, innocent? Ben oui, voyons, je vieillis, tu sais. Mon temps, il est compté, là. Après ça, là, ça va être du cyclotourisme, puis, tu sais, je vais jouer à des trucs plus relax, là. Mes enfants vont être contents d'entendre ça. Mais il me reste à peu près, tu sais, je te dirais, tu sais, si tout va bien d'aventure, là, j'ai des beaux projets, là, mais encore pour 2-3 ans, là. Ça, c'est facile de course intense, là. Je viens d'ouvrir une porte, je te l'ai dit, je viens d'ouvrir une porte. Fait que... C'est ça, hein? Ouais, c'est beau qu'est-ce qui s'en vient, là. Mais on va te suivre là-dedans. Ouais. Je tiens à le dire parce que tu en as parlé de plusieurs, puis je m'étais listé les gens que je sais qui étaient au Tour des Géants, Tour des Glaciers, Tour 130, mais je tiens à les nommer individuellement parce que, comme je le disais tantôt, c'est pas de finir dans un temps, juste la préparation qui vient jusqu'au moment de se pointer sur cette ligne de départ-là, c'est immense. Tous ces gens-là sont des géants. Donc, Nicolas Dan, qui a terminé en 140 heures, Maxime Simard, Pierre-Luc Fortin, 127 heures. Grosse performance, Pierre-Luc. Très impressionnant. Steve Morneau, en 130 heures. Il y a Karine Nadeau puis Jean-Bernard Douville qui étaient sur le Tour 130. Et Stéphane Poulain, qui est devenu le premier Québécois à compléter le Tour des Glaciers. Yvan Lheureux, qui était aussi sur le Tour des Glaciers. Puis je me l'étais noté, tu l'as nommé, mais Stéphanie Case, qui a remporté le Tour des Glaciers, une Canadienne. Est-ce que j'ai oublié des noms? De mémoire, non. Je pense que c'était... Moi, je me suis fié à mes amis de distance plus. Oui, mais c'est ça. Mais nous, on avait Virginie de la Tahiti, Polynésie française. Virginie, je l'ai rencontrée, elle est venue faire l'UTMB, pas l'UTMB, l'UTMA du Mont-Albert, 100 km. Puis elle avait fait le 100 km un bout avec moi. Puis elle s'est inscrite au Tour des Géants à cause de moi parce qu'elle me trouvait inspirante. Puis elle voulait vivre ce Tour des Géants-là. Fait qu'elle a fait partie de la délégation québécoise. On était tout le groupe ensemble. Puis ça a été magique. Sérieusement, c'est vivre une expérience comme ça en famille. C'est impressionnant.
Puis famille, je dis le mot famille, puis c'est pas juste les gens physiquement sur place, c'est tous les gens qui nous suivaient sur la course. Ben, C'est tous les gens qui nous ont envoyé des messages, tu sais, à Dani, qui m'ont écrit des messages sur Facebook, Messenger, partout, là. J'ai même pas terminé de lire tous mes messages. Puis je dois le nommer, Céline Simard, qui a été le capitaine du bateau, comme Dani dit. Céline, elle a écrit à Dani pour lui dire écoute, Dani, selon le GPS, Martine, là, elle a fait plein de calculs, c'était impressionnant. Martine devrait arriver à toi à telle heure. Puis il dit t'arrivais là à l'heure exacte qu'elle disait. Ah ouais. Lui, il n'avait pas à se soucier de tout ça, du calcul. Tu sais, OK, Marthe, elle arrive, je suis prêt. Fait que c'était elle qui gérait. Elle se levait la nuit là, pour faire ça pendant 5 jours. C'est impressionnant, là. Wow. Fait que ça a été d'une grande aide. Puis Éric Deshaies, que lui, Daniel l'appelait le chef d'écurie. Fait que Éric, lui, il gérait, dans le fond, le sommeil, il gérait comme moi, là, mon énergie. Fait que moi, je voulais être traitée comme ça. Je voulais être traitée comme une athlète, tu sais. Puis je l'ai vécu, puis j'ai adoré l'expérience. Vraiment, là, haut la main. Je veux remercier tout le monde parce que tu sais, les gens étaient... Moi, j'étais une fille de basket, hein? Puis tout sport collectif, on a un 6e joueur, c'est les spectateurs, hein, Ouais. tu sais, qui nous donnent l'énergie. Fait que j'avais mes 6e joueurs avec moi. Fait que ça a été vraiment fou. Ça a été malade d'avoir toute cette énergie-là. Tu t'as dit, je voulais être traité comme une athlète, mais je pense rendu là, Martine, tu peux enlever le comme. Là, ça fait longtemps. Là. Il y a beaucoup de monde, je trouve, dans notre communauté qui ont le sentiment d'imposteur, puis il faut enlever ça. Je pense pas qu'il faut être cocky, mais je pense que j'écœurais Marie-Ève Pelland parce qu'elle a complété le 125 km de l'Ultra-Trail Arikana, puis je suis allé voir quelque chose, je voulais voir son post qu'elle avait fait sur Instagram, puis il est écrit dans son titre Wannabe Trail Runner. J'étais comme, voyons, Marie-Ève, tu viens de finir le 125 Arikana, enlève-moi le wannabe d'être là. Mais enlevons le sentiment d'imposteur, tout le monde. Mais c'est toute une athlète, Martine, puis c'était inspirant de te suivre. Puis je te remercie du temps que tu m'as offert aujourd'hui pour qu'on jase. Je pense qu'on a vraiment un bel épisode, un beau récit. Puis ça donne juste le goût de se lancer, là, de t'entendre, moi, à 2 semaines de mon Bromont, ça me craint que pas possible. Ah ouais, puis on va sûrement être là pour vous encourager. Ben, j'ai hâte de te voir en vrai après hey, tout ça. Oh my God! Ben oui, je vais être là. Ben oui. Ben oui. Tu le sais, moi, je t'amène tout le temps que les questions éclairent, Nac. Ah oui, mais là, tu les as encore? déjà faites. Mais oui, mais tu l'as déjà fait, puis tu as eu longtemps été dans les FKT. Mais quand je reçois une personne pour une 2e fois, là, j'ai commencé les questions ouvertes, Nac. Fait que c'est encore 10 questions, mais il n'y a pas de presse, il n'y a pas de chrono. C'est 10 petites questions pour qu'on apprenne à te connaître davantage. Je l'ai faite avec Anne Bouchard il y a quelques semaines que je recevais pour la 2e fois. Fait que je repars des mêmes 10 questions. Pas de pression de vitesse, puis tu me réponds ce que tu veux. Ben OK, mais tu sais que moi, j'aime ça quand tu poses des questions, hein, tes petits quiz là, sur Instagram. Là. Oui. Je suis ta plus grande fan. Hein? Oui, je le sais. Première question. Tes espadrilles préférées? Ah, mon Dieu. Ça, c'est une question crève-cœur. Tu pars mal, là. Il n'y a pas de limite de temps, c'est ça qui est le fun. J'en ai pas. Ben. Non, parce que j'ai un gros pied, puis les Altras, j'ai des tests. Ils sont super laides, puis je suis obligée de porter des Altras. Fait que si je pouvais avoir des Altras version genre cute puis sexy Salomon, ça serait le best. OK, ben c'est juste une question de look. Ouais, ben Kim, je paye pour ça, moi. Puis tu sais, c'est comme les madames là, ou les messieurs qu'on est taille X+, là, X+, là, tu sais, on peut-tu avoir un morceau de vêtement qui est beau puis pas nécessairement un morceau de guenille puis un torchon? Ben, c'est vrai. As-tu vu, ça me touche. La prochaine question. J'adore la réponse. Ton repas d'avant-course? Mon repas d'avant-course, ben, c'est le rituel pâtes, là. Spaghetti, des pâtes. Ton repas d'après-course? Malheureusement, il y a tout le temps, genre, pas... on n'a pas fait l'épicerie, fait qu'il reste soit des pâtes ou encore des œufs, là. La question d'habitude, c'est ton produit NAC préféré, mais je pense que tu ne peux pas consommer des produits NAC, c'est ça? Non, parce qu'ils sont... non, ils sont gluten.
Bon, on utilise la réponse feu, là. C'est comme la carte du bingo au centre, là. Pas de réponse, mais Ouais, c'est bon ça. on salue la belle gang de NAC quand même. Ben oui. Tu ne pars jamais courir sans. Ben, il y a bien des choses. Hein. Sans ma veste de course. J'ai tout le temps ma veste de course. Tout le temps. Sur route, en trail, tout le temps. Fait que je peux mettre mon cellulaire dedans. Juste s'habituer aussi. Hein. Ouais. Des fois, j'entends des gens à qui je parle, puis j'aime pas porter la veste le jour de la course, je suis pas habitué. Pratique-toi avec. Tu sais, Ouais, non. moi, je suis allé faire des runs de route là, quand j'ai acheté. Moi, j'avais la veste, pas la veste, mais la ceinture compresse-sport dans laquelle je peux mettre les bâtons. J'ai couru mes séances d'intervalle sur asphalte avec ça, avec les bâtons qui traînent en arrière. Puis, il faut tester le matériel. Hein. Ouais. C'était ma parenthèse. Ouais. Ta montagne préférée? Mont Washington. Ton sentier préféré? C'est la bout du peur. Je fais tout le temps ma fête là. Tout le monde dit, t'es pas tanné tout le temps de faire chaque année le même sentier. Non, c'est ma fête, c'est mon sentier préféré. Voilà, tu décides. Ben Ton idole de course? Mon idole de course. Mon idole de course. Hey, tu sais que je pensais que Jean-François Cochon, il y a un gars qui ressemblait tellement puis qui m'a parlé, il m'a donné quelque chose, je me souviens plus, puis là, j'ai fait comme hey, c'est Jean-François Cochon. J'ai vu Jean-François Cochon. Mon idole de course, ben, tu sais, c'est sûr que d'avoir vu toutes les émotions qu'elle m'a procurées, Sylvia Trigueros, là, pour la femme qu'elle est, tu sais, la mère de famille, la femme, puis toute l'évolution qu'elle a faite pour être une première. Là. Mm-hmm. Ouais. Ta plus grande fierté? Mis à part mes enfants. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir cru en mon tort des géants, de l'avoir protégé, d'avoir osé aller en Italie en situation de pandémie, d'avoir voyagé toute seule, de m'être débrouillée toute seule, puis d'avoir réussi mon pari. Et finalement, ta course bucket list? Ah, ma course bucket. Il y en a tout le temps qui se rajoutent, hein? Ben oui, c'est ça la joie de notre sport. D'avoir une bucket list extensible. Je sais pas si je peux te le dire. Ben, considère que tu le dis pas juste à moi. T'sais. Ben, je vais te le dire juste à toi, OK? Puis après ça, dis-en une pour l'épisode. Moi, j'aurai ce secret-là après l'épisode. Ah après. ouais, on peut faire ça, mais le monde, ils vont m'achaler. Ben non. Mais réponse que tu veux que 1000 personnes entendent la semaine prochaine. Ben, le tort des glaciers. Tort des glaciers, voilà. Le tort des glaciers, la PTL. Oui. La PTL, la petite trotte à Léon de l'UTMB. Fait que ça, c'est en équipe de 3. Fait que ça, je le fais avec Dany et Stéphane, si on le fait. Tort des glaciers. À date, c'est pas mal ça. C'est sûr que je vais aller faire la Mountain Spain. Normalement, la version d'été, mais là, la version d'hiver, elle me tente. Question que je me challenge un peu. Je suis rendue vraiment plus dans les courses de longue distance. Puis, on dirait que tu sors la liste, ta bucket ouais. list et la liste de courses d'Yvan Lheureux. Oui, bien c'est ça. Ben, Yvan, c'est mon idole. Là, Yvan. Mais c'est parfait parce que tu as quelqu'un qui peut te conseiller sur ces affaires-là. Puis en plus, cette personne-là qui te conseille t'appelle la merveilleuse. Fait que c'est bon pour l'ego. Il n'y a pas le choix, ça. C'est parce que je l'ai aidé à trouver de l'hébergement. Mais ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je peux te le dire, là. Dans le fond, l'objectif final dans 2 ans, c'est la Transpyrénéa. Ah oui, Yvan y en parlait tellement. Ouais, mais je t'ai inscrite, là. Oh, c'est fait? C'est payé. Ça, c'est 2023? Ouais. Oh shit. Fait que c'est pour ça la progression de Tort des glaciers est important. Fait que la Transpyrénéa, c'est genre 900 km dans les Pyrénées. Ouais. C'est une course qui prend combien de temps à compléter normalement? Yvan, il l'a fait en 14 jours. Aïe. Fait que, mais c'est mon target, Yvan. Ben oui, mais c'est parfait, ça a marché pour le Tort des géants. Ouais. Bon, fait que c'est mon objectif. Je vais couper cette section-là, elle ne sera pas dans l'épisode. Ouais, non, tu peux la laisser. C'est ça? Ah ouais, tu peux la laisser. Voilà. J'ai rien à cacher. C'était commis pour mes milliers d'auditeurs. Ouais. Mais des fois, je me rappelle pas qui m'avait confié que... c'est Hélène Dumais.
quand elle me parlait de ses défis pour 2021, puis elle dit un défi, à un moment donné, il faut se commettre quelque part. Parce que si on le garde juste pour soi, c'est bien, c'est parfait. Mais il y a un moment donné dans le processus, puis c'est vraiment pas obligé d'être au début du processus, mais à un moment donné, il faut comme se commettre, que ce soit en s'inscrivant, ou en l'écrivant à ses médias sociaux, ou en le disant dans un podcast, ou en le disant à sa famille. Mais à un moment donné, ces longs projets-là, qui sont en longue gestation, qui sont l'aboutissement de plein de choses, à un moment donné, dans le processus, il faut se commettre. Fait que, on dirait comme que tu viens de le faire. Si je me rends au bout du processus, là, la finalité, c'est la Via Alpina de Guillaume Artus, il l'a fait. Là. Mais dernièrement, il y a un athlète, Karel Sabol de Han, un athlète Han qui a fait le FKT. Là. Mais Guillaume Artus, lui, il l'a fait en autonomie complète. Là. Okay. C'est 2600 km. Tu traverses, tu pars de Monaco, la Slovénie, puis tu te rends à Monaco. Puis tu passes par, mettons, les Dolomites, tu passes une partie... Tu fait tout, ouais. Fait que ça, c'est vraiment à ma retraite, là. C'est correct. Mais après ça, c'est assez, là, je pense, là. Hein? On va laisser la place aux autres. Ben oui, mais tu dis ça, là, puis... comme on le disait, une bucket list extensible, puis à un moment donné, il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter. Moi, je crois pas à ça que ta retraite de course est dans 2 ans. Là. Ouais. Je crois pas à ça. Peut-être qu'on va aller explorer des montagnes, mais plus en version alpinisme, tu sais, on ne sait pas. Ouais, plein de beaux projets. Faut rester ouvert. Faut être flexible, puis prendre les opportunités qui passent. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Martine, d'être venue partager ton Tour des Géants 2021. Je te remercie, mais je te félicite pour la 150e fois, mais c'est complètement malade ce que tu as fait. Puis tu nous as fait vivre des belles émotions, puis tu as l'air d'avoir vécu toi aussi des belles émotions. Puis c'est le fun que tu sois venu le partager comme ça quelques jours après. J'ai très, très hâte de partager ça à tout le monde. Ben, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et un honneur de te parler. Et de te voir. Écoute, j'ai tellement écouté souvent, fait que là, c'est le fun de te voir. Ben oui. Bientôt, on va se voir en vrai. On va se croiser à Bromont. Ben oui, on va s'organiser pour. Merci. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le dessin graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, qui est mon partenaire principal. Puis je te remercie toi. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.